Je me nomme Médard Djekete, je suis un consultant e-sport. Je suis le président de l'association AfriGamer et également le président du comité de promotion de l'e-sport au Bénin. AfriGamer, c'est une association qui travaille depuis plus d'une décennie à la mise en place d'un écosystème e-sport. Nous faisons également la promotion de l'e-sport. Nous essayons de mettre en place un écosystème rentable pour tous les acteurs du domaine. Au départ, l'e-sport était embryonnaire, il faudrait le dire, et chacun essaie d'organiser des compétitions de son côté. Mais actuellement, je vais dire que nous sommes bien au niveau de l'échelle africaine, puisque le Bénin fait partie de la Confédération africaine des sports digitaux et je suis au niveau du comité exécutif. Je dois aussi dire que depuis 2012, nous organisions des compétitions à l'échelle nationale. Nous avons aussi, à partir de 2016, fait des voyages pour représenter le Bénin à l'international, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Dernièrement, nous avons la championne d'Afrique de l'Ouest dans le jeu Tekken, qui se nomme Naomi Durand, qui a été représenter le Bénin en France à Poitiers, au Kenya également, où elle a fini sur de bons scores, 4e et 5e je pense. Et bientôt elle va en Allemagne. Vous devez savoir que l'e-sport, c'est, comme on a dit, c'est des compétitions organisées de jeux vidéo, mais ça se fait grâce au numérique en fait. Et pour être un joueur sportif, il faudra être compétitif. Et pour cela, nous avons besoin de la connectivité. Parce que si vous jouez seulement dans votre milieu, vous serez peut-être le roi de votre barigo, mais les vraies choses se passent à l'extérieur. Du coup, le numérique va non seulement nous permettre d'associer la connectivité aux jeux vidéo, car les jeux vidéo les plus célèbres sont les jeux vidéo qui se jouent en ligne. Je vais parler de Fortnite, de Mobile Legends ou de League of Legends. Et grâce à ça, ça nous permet de faire la promotion des métiers du numérique. Nous avons une journée porte ouverte le 3 août et ça se déroulera au Concerto à Papa. Je dois dire que l'idée déjà pour cette journée, c'est non seulement faire la promotion des métiers du numérique plutôt, mais aussi de pouvoir déconstruire les idées arrêtées que certains parents ont sur le jeu vidéo et également sur le numérique. La journée porte ouverte va permettre aux parents et aux jeunes enfants de découvrir les jeux vidéo, de s'initier aux métiers que peut apporter le jeu vidéo, mais également de parler de toutes les ouvertures, les développements qui tournent autour du jeu vidéo, de l'e-sport et du numérique. Le numérique, c'est tout pour un joueur sportif. Car comme j'ai dit, nous avons besoin de la connectivité pour jouer en ligne à l'international. Et tout ça passe par le numérique. Et même les métiers du numérique dont je parle, ce sont les futurs métiers d'avenir. Parce que si vous voulez faire de l'e-sport, vous n'êtes pas obligé d'être juste compétiteur. Vous pouvez être concepteur, vous pouvez être casteur, vous pouvez être coach sportif. Et je dois souffler que si nous prenons le sport et l'e-sport, tous les métiers que nous trouvons dans le sport se retrouvent également dans l'e-sport, mais plus de manière virtuelle. C'est un peu ça. Grâce au numérique, nous avons plus de facilité à interagir avec des e-sportifs, des coachs sportifs ou des acteurs du domaine qui sont à l'international, même au niveau national. Et pour ceux qui savent ou qui connaissent un peu ce qu'est l'e-sport, ils doivent se rendre compte que sans l'accord ou l'aval du numérique, rien ne peut se faire. En fait, l'e-sport, c'est purement numérique, virtuel. Bien entendu, on a d'autres activités qui ne le sont pas, mais la base, c'est le numérique. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle et de mes pairs. Moi, déjà, je dois dire, je suis consultant e-sport, mais j'ai un master recherche dans le domaine de l'e-sport. Et j'ai remarqué qu'en fait, nous pouvons utiliser l'e-sport comme un outil d'insertion ou de réinsertion sociale, puisque c'est une activité qui développe plusieurs valeurs. Parmi ces valeurs, je peux parler du travail d'équipe, de la cohésion, de la persévérance, de la stratégie, de l'organisation. C'est plusieurs valeurs qui sont parfois négligées, mais qui sont importantes pour évoluer dans la société actuelle.